mais à partir de... Une fois que vous aurez fini les examens, on va reprendre le travail en présentiel. Alors, l'exercice 7, donc il est là. Donc, il faut avoir la série devant vous, bien évidemment. Alors, donc, vous avez un dioptre sphérique convexe de rayon R égale 50 cm, séparant deux milieux. Le premier milieu, c'est le verre, d'indice N1 égale 1,5, et le deuxième milieu, c'est l'eau, dont l'indice N2 vaut 1,33. Donc on vous dit que la lumière se propage du milieu d'indice N1 vers le milieu d'indice N2. Alors la première question qu'on vous pose, on vous dit, donnez la relation de conjugaison des dioptres sphériques. Alors d'abord, donc on a deux types de dioptres. Donc vous avez un dioptre convexe qui est fait comme ceci, et vous avez aussi un dioptre concave. Alors dans notre cas, c'est un dioptre qui est convexe. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé de l'exercice, soit un dioptre sphérique convexe. Alors donc le dioptre il est là. Alors c'est un dioptre qui sépare deux milieux. Le premier milieu, il possède un indice N1 égale 1,5 et le deuxième milieu, N2, qui est égal à 1,33. Alors on définit ce qu'on appelle l'axe optique principal qui passe et par le sommet du dioptre et par son centre. Alors le sens conventionnel de la propagation de la lumière, il est indiqué ici. Donc la propagation de la lumière se fait de gauche à droite. Alors ça c'est le rayon de courbure du dioptre. Il est là. Alors cet espace-là, c'est ce qu'on appelle l'espace objet. Et ici, c'est l'espace relatif aux images, donc c'est l'espace image. Alors le C qui est là, donc c'est le centre du dioptre, et le S, c'est le sommet du dioptre. Il faut savoir que les distances, l'origine de mesure des distances, c'est le sommet du dioptre et non pas le centre du dioptre. Alors S, c'est le sommet du dioptre qui est aussi l'origine de mesure des distances. Alors maintenant, pour répondre à la première question, donc la question est la suivante. Donc on vous dit de donner la relation de conjugaison des dioptres sphériques. Alors la relation de conjugaison est la suivante. Donc elle est donnée ici. Alors c'est N1 sur SA moins N2 sur SA' qui est égal à N1 moins N2 sur SC. Alors N1, c'est l'indice de l'espace objet que divise SA. A, c'est l'objet. SA, donc, c'est la position de l'objet par rapport au sommet du dioptre. Donc, c'est l'indice de l'espace objet que divise la position de l'objet, moins N2, c'est l'indice de l'espace image, que divise SA', c'est la position de l'image par rapport au sommet du dioptre. A', bien évidemment, c'est l'image de A à travers le dioptre que vous avez. Tout ceci est égal. Alors, ça en fait c'est... Alors j'aurais pu ajouter ici égal à moins V. Égal à moins V. Donc tout ça c'est... V c'est la vergence. Donc j'aurais pu ici ajouter égal à moins V. Et V, bien évidemment, c'est la vergence. Donc on verra cette notion dans la suite de l'exercice. Donc je répète, la relation de conjugaison, donc c'est toujours l'indice de l'espace objet, N1, que divise
la position de l'objet A par rapport au sommet S du dioptre, l'objet il est quelque part ici. Donc SA, c'est la position de l'objet par rapport au sommet du dioptre, moins l'indice de l'espace image que divise la position de l'image A' par rapport au sommet du dioptre. SA', si on suppose que l'image est réelle, c'est-à-dire c'est une image qui se trouve dans l'espace image, alors l'image elle se trouvera quelque part ici. Donc SA', c'est la position de l'image de l'objet A par rapport au sommet du dioptre. Donc A c'est la position de l'objet, A' c'est la position de l'image. Alors maintenant on nous demande de déterminer la nature du dioptre que nous avons en notre possession. Alors comment déterminer la nature d'un dioptre? Alors par la nature d'un dioptre on veut dire est-ce que ce dioptre-là est convergent ou divergent? Alors pour cela, on introduit une notion qu'on appelle l'avergence du dioptre. C'est en calculant cette quantité qu'on pourra savoir est-ce que le dioptre est convergent ou divergent. Alors j'ai oublié de vous préciser une chose importante concernant les dioptres. Alors le SC ici, c'est le rayon de courbure du dioptre. Alors pour un dioptre qui est convexe, comme celui que nous avons en face de nous, SC, ça c'est un dioptre convexe. Donc SC, bien sûr, c'est la barre qu'on met ici, ça veut dire que cette grandeur-là est une grandeur algébrique. Ça veut dire que ces distances-là, elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. C'est ça que ça veut dire, cette barre-là placée au-dessus de ces quantités. Alors, dans le cas d'un dioptre convexe, le SC, qui est le rayon de courbure du dioptre, alors il est positif. Regardez, hein, il faut respecter le sens. SC, je suis dans le même sens que l'axe optique qui est là. Je suis dans le même sens que l'axe optique qui est là. Ça veut dire le SC est positif dans le cas d'un dioptre convexe. Dans le cas d'un dioptre concave, qui est fait comme ceci, donc j'aurai le sommet ici et le centre là. Donc SC. SC. Donc là je suis dans le sens inverse de l'axe optique. Donc le rayon de courbure pour un dioptre concave, il sera négatif. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors soit un dioptre sphérique de sommet grand S et de centre grand C, son rayon algébrique est noté R égale SC. R est positif si le dioptre est convexe, R est négatif, le dioptre est concave. Alors maintenant la vergence du dioptre, elle se calcule de cette manière. V égale à N2 moins N1 que divise R. Alors N2 c'est l'indice de l'espace image, moins N1 c'est l'indice de l'espace objet que divise le rayon de courbure du dioptre. Dans notre cas, le dioptre il est convexe. On sait que pour un dioptre convexe, le rayon est positif. Donc la vergence, elle sera égale, donc il suffit de faire l'application numérique. N2 c'est 1,33, N1 c'est 1,5, et le rayon de courbure du dioptre c'est 0,5, c'est plus 0,5, parce que c'est un dioptre convexe, et on sait que pour un dioptre convexe, le rayon est positif. Donc la vergence, tout calcul fait, nous donnera une vergence qui est égale à moins 0,34. Alors c'est une vergence négative, donc c'est un dioptre divergent.
Si c'était une vergence positive, alors à ce moment-là, on dira que le dioptre est convergent. Mais là, c'est une vergence négative. Par conséquent, le dioptre, il est divergent. La troisième question. Alors, on nous demande de trouver les positions des foyers objets et images. Alors, on commence par le foyer objet. D'abord, par définition, le foyer objet qu'on note grand F et le point objet dont l'image se trouve à l'infini sur l'axe optique principal. Je répète, le foyer objet noté grand F et le point objet dont l'image se trouve à l'infini sur l'axe optique principal. Alors, l'image du foyer objet, elle se trouve à l'infini. Ça veut dire que dans la relation de conjugaison qui est là, alors on cherche la position du foyer objet. On sait que le foyer objet possède une image qui se trouve à l'infini. Alors l'image, c'est ça. C'est SA'. Ça veut dire qu'il faut faire tendre SA' vers l'infini. Comme je l'ai indiqué ici. SA' tend vers l'infini. Alors le A qui est là, c'est l'objet correspondant à cette image. Alors maintenant, l'image, elle se trouve à l'infini. Quel est l'objet correspondant à une image se trouvant à l'infini? Eh bien, c'est le foyer objet. Donc ici, on doit mettre, à la place de A, on doit mettre F. Alors bien sûr, si je divise, puisque je remplace SA' par l'infini, N2 sur l'infini, c'est 0. Donc j'aurai uniquement N1 sur SF. À la place de A, je mets F. Pourquoi? Parce que F, c'est l'objet correspondant à une image se trouvant à l'infini. Donc SA', on le fait tendre vers l'infini. Donc N2 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc on aura uniquement N1 sur SF égale au second membre que nous avons dans la relation de conjugaison que j'ai montré tout à l'heure. Donc c'est N1 moins N2 sur SC. Donc SF, donc à partir de là, c'est simple de trouver la position du foyer objet. Donc SF, ça va être égal à N1 sur N1 moins N2 que multiplie SC. Alors on trouvera, tout calcul fait, on trouve plus 4,4 mètres pour la position du foyer objet. Alors c'est une... alors il ne faut pas perdre de vue que les distances auxquelles nous avons affaire dans ce contexte-là, ce sont des distances algébriques. Ici, c'est une distance positive, il n'y a pas de problème. Donc le foyer objet, il se trouve de ce côté. SF est égal à 4,4 mètres. C'est une distance positive. Ça veut dire que je suis dans le même sens que l'axe optique. Donc SF, le F il est quelque part ici. SF. SF. Je suis dans le sens de l'axe optique. Donc le foyer objet, il se trouve dans cet espace-là qui est l'espace image, qui est un espace image. Le foyer objet ne se trouve pas dans l'espace objet. Il se trouve dans l'espace image. Pardon, ça veut dire que le foyer objet, il est virtuel parce qu'il se trouve dans l'espace image. Vous avez un foyer objet, je souligne le mot objet, qui se trouve dans l'espace image. Ça veut dire que c'est un foyer objet qui est virtuel. Alors faites pas attention à ce que j'ai rajouté ici, parce que ce sont des choses que vous êtes censé faire en cours.
Alors maintenant, on va calculer la position du foyer image. Alors, par définition aussi, le foyer image, f', qu'on note cette fois-ci f', est l'image d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique principal. Donc je répète, le foyer image f' est l'image d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique principal. Alors, comment on traduit cette définition mathématiquement? Alors, donc f', c'est l'image d'un point objet situé à l'infini. Un point objet situé à l'infini. Ça veut dire que dans la relation de conjugaison, alors le point objet, il est situé à l'infini. Ça veut dire que SA, qui est la position de l'objet, on doit faire tendre cette position vers l'infini. Donc SA, il faut remplacer SA par l'infini. C'est ce que j'ai noté ici. SA tendant vers l'infini. Alors je reprends la relation de conjugaison. Qui est là. Alors SA tend vers l'infini. Alors maintenant, l'image correspondant à ce point objet qui est situé à l'infini, c'est le foyer image. Donc je remplace A' par le foyer image f'. Sachant que A' est l'image de A, donc f', le foyer image, sera l'image de l'objet, du point objet qui est situé à l'infini. Alors maintenant, N1 sur l'infini, puisque je remplace SA par l'infini, parce que le point objet est situé à l'infini, donc N1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc on aura uniquement moins N2 sur SF'. Je remplace encore une fois A' par F'. Parce que A' est l'image de A. Maintenant, si le point objet est situé à l'infini, ça veut dire son image, c'est le foyer image. Donc, moins N2 sur SF' égale à ce terme-là. Donc, S1 tendant vers l'infini, donc on aura moins N2 sur SF' égale à N1 moins N2 sur SC. Donc, c'est facile de trouver maintenant la position du foyer image par rapport au sommet S du dioptre. Donc SF', ça va être égal à moins N2 SC que divise N1 moins N2. Alors, cette fois-ci, on trouve une position négative, une distance négative. SF' égale à moins 3,9 mètres. Ça veut dire aussi alors, je suis ici, ça c'est le centre du dioptre, alors on trouve une position négative pour le foyer image. Ça veut dire que le point F' est situé ici, quelque part ici, F', S, F', S, F'. Je suis dans le sens inverse de l'axe optique principal. Ça veut dire que la position est négative. Donc le foyer F' est situé dans l'espace objet. Alors le foyer image, je souligne le mot, ou bien le terme image, est situé dans l'espace objet. Ça veut dire que c'est un foyer image qui est comment? Qui est virtuel. Pardon. Voilà, donc le foyer image est dans l'espace objet, donc il est virtuel. Alors ici, une petite remarque. Alors pour un dioptre simple, les foyers objet et image ne sont pas symétriques. Contrairement au cas des lentilles minces, qu'on verra après, les deux foyers sont symétriques.
Donc encore une fois, ne faites pas attention à ça, à ce que j'ai mis ici, parce que vous êtes censé faire ça en cours. Hein? D'accord. Alors ensuite, on nous dit, on nous demande de faire un schéma où nous devons indiquer tous les paramètres du dioptre. Voilà, donc le schéma, c'est un schéma simpliste. D'accord, il est là. Donc ça, c'est le dioptre. Grand S, c'est le sommet du dioptre. C, c'est le centre du dioptre. Donc vous avez la direction conventionnelle de propagation de la lumière. Ça, c'est le sens positif de la lumière. F', il est situé dans l'espace objet, il est virtuel, donc il est là. Le foyer objet, il est aussi virtuel, il est situé dans l'espace image, donc il est ici. Alors la quatrième question. On nous dit un objet AB pardon, de taille 1 cm est placé à 2 mètres en avant du sommet du dioptre. Donc on nous demande de déterminer la position, la nature ainsi que la taille de l'image A'B' de l'objet AB obtenue à travers ce dioptre-là. Alors, j'ai fait un petit schéma ici. Donc vous avez votre dioptre qui est ici. Alors, si on est à gauche du dioptre, c'est ce qu'on appelle en avant du dioptre. Si on se trouve à droite du dioptre, c'est ce qu'on appelle en arrière du dioptre. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Un objet AB de taille 1 cm est placé à 2 mètres en avant du sommet du dioptre. Ça veut dire qu'on est quelque part ici. Alors on nous donne la position de l'objet, on nous dit c'est 2 mètres. Alors le sommet, il est là, S. L'axe optique, il est orienté dans ce sens, comme ceci. Puisque mon objet se trouve ici, ça veut dire que SA, le sommet, il est là. Hein? SA. On nous dit que l'objet est situé en avant du sommet du dioptre. Ça veut dire que l'objet, il est quelque part de ce côté. Alors, ça veut dire que SA, regardez, je suis dans le sens inverse de l'axe optique. SA. Ça veut dire que la position de l'objet, ce n'est pas 2 mètres, mais c'est moins 2 mètres. Encore une fois, parce que l'objet, il se trouve en avant du dioptre. Donc SA, je suis dans le sens inverse de l'axe optique. Donc la distance, elle est négative, c'est une distance algébrique. Donc SA est égal à moins 2 mètres et non pas plus 2 mètres. Donc SA est égal à moins 2 mètres. Le rayon du dioptre, il est, il est positif. Hein, SC, c'est plus 0,5 mètres. Alors on nous demande donc, premièrement, de calculer, de déterminer la position de l'image. Il faut utiliser la relation de conjugaison. Hein? Donc la relation de conjugaison, qui conjugue l'objet à son image. D'accord. La relation de conjugaison, c'est une relation qui conjugue l'objet à son image, qui relie l'objet à son image. Donc on a N1 sur SA, ça c'est la position de l'objet, moins N2 sur SA', ça c'est la position de l'image, donc N1 moins N2 sur SC. Donc il suffit de faire l'application numérique pour obtenir la position de l'image A'. Donc N1 c'est 1,5, etc. N2 c'est 1,33, SA' c'est l'inconnu, N1 c'est 1,5, moins 1,33 sur 0,5 c'est le rayon du dioptre. Donc on trouve que SA' égale à moins 1,22 mètres. Alors l'image, elle se trouve, d'après cette position qu'on a calculée, dans l'espace objet. Ça veut dire que c'est une image virtuelle. Alors la distance, elle est négative. Ça veut dire que je suis de ce côté. SA'. SA'. Je suis dans le sens inverse de l'axe optique. Ça veut dire que l'image, elle est virtuelle. Maintenant,
Alors on nous dit aussi alors la position, la nature, donc, elle est virtuelle, et on nous demande aussi de déterminer la taille de l'image A'. Pour déterminer la taille de l'image, il suffit de calculer ce qu'on appelle le grandissement du dioptre. Donc le grandissement du dioptre, gamma, qu'on note gamma, en fait c'est quoi? C'est le rapport entre la taille de l'image, A'B', sur la taille de l'objet, AB. A'B', c'est l'image de l'objet AB. Cette relation est égale aussi à N1 que divise N2, c'est l'indice de l'espace objet que divise l'indice de l'espace image, que multiplie le rapport entre la position de l'image et la position de l'objet. Tout calcul fait, on trouve que gamma est égal à plus 0,68. Alors, d'abord, le grandissement, il est positif. Qu'est-ce que ça signifie, un grandissement positif? Ça veut dire que l'image que vous obtenez, elle est droite, elle n'est pas inversée par rapport à l'objet. Grandissement positif, ça veut dire que l'image, elle est droite. Alors maintenant, le grandissement est inférieur à 1. Ça veut dire que l'image est de taille plus petite que l'objet. Grandissement gamma inférieur à 1, ça veut dire que l'image est de taille petite par rapport à l'objet. Alors maintenant, on va essayer de construire l'image de l'objet AB. Ici, c'est le point B. Je ne l'ai pas noté, mais sachez que ce point-là, c'est le point B. Alors, on va essayer de construire l'image de cet objet à travers ce dioptre-là. Alors, premièrement, donc on a l'objet qui est ici. Alors, SF', on a trouvé que SF' est égal à moins 3,9 mètres, je pense. Voilà, SF', moins 3,9 mètres. SF'. Alors, la position de l'objet, on nous dit c'est moins 2 mètres. Donc, l'objet est situé avant F'. Donc, il est là. L'objet AB. Alors, on prend principalement deux rayons. Je considère le point B. Donc, je prends un rayon qui vient de l'infini, qui passe par le point B et qui est parallèle à l'axe optique principal. Donc le premier rayon, c'est le point qui vient de l'infini, qui passe par le point B et qui est parallèle à l'axe principal. Alors une fois que ce rayon arrive au niveau de ce dioptre, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que le dioptre est divergent. Donc ce rayon-là, il va diverger, tout simplement. Mais pas de n'importe quelle manière, pas n'importe comment. Donc ce rayon diverge de telle sorte à ce que son prolongement passe par le foyer image F', car nous sommes en train de chercher l'image du point qui est ici. Je répète, donc un rayon qui passe par B, qui vient de l'infini et qui est parallèle à l'axe optique principal, une fois au niveau du dioptre, ce rayon diverge, mais de telle sorte à ce que son prolongement passe par le foyer image F'. On considère un deuxième rayon qui passe toujours par le point B, mais cette fois-ci qui passe par le centre aussi du dioptre. Alors le rayon qui passe par le centre du dioptre ne dévie pas. Il ne dévie pas. Il ne va pas subir de déviation. Il suffit d'appliquer la loi de Snell-Descartes si vous voulez vérifier ça. Un rayon qui passe par le centre du dioptre, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à ce dioptre. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc ce rayon, il est superposé à la normale à ce dioptre. Ça veut dire l'angle I1, il est nul. Sinus 0, c'est 0. Également, le sinus I2,
sera aussi égal à 0. Donc le rayon qui passe par le centre du dioptre, qui touche le point B et qui passe par le centre du dioptre, ne va pas subir de déviation. Alors maintenant, le point d'intersection entre le rayon qui passe par le centre et qui ne dévie pas et le prolongement du rayon divergent nous donne le point B' qui est là. B', qui est l'image de ce point, du point B. Je répète, donc le point d'intersection entre le rayon qui passe par le centre du dioptre et qui ne dévie pas et le prolongement du rayon divergent nous donne l'image du point B qui est ici. Donc ce point-là, c'est le point B'. Donc je répète encore une fois. Le point d'intersection entre le rayon qui passe par le centre du dioptre et qui ne dévie pas et le prolongement du rayon divergent nous donne le point B' qui est l'image du point B. Et bien évidemment, perpendiculairement par rapport à l'axe optique principal, on aura l'image A' du point A. Ici, nous avons le point B', donc perpendiculairement par rapport à l'axe optique principal, on obtient l'image A' du point A. Donc l'objet que nous avons, il est réel. Par contre, l'image ici, elle est virtuelle. C'est ce qu'on a trouvé. Hein? Donc l'image, elle est virtuelle. Alors je vous explique ici donc, comment fait-on pour construire l'image d'un objet à travers un dioptre. Alors, donc le rayon qui passe par le centre du dioptre ne subit pas de déviation. Encore une fois, vous pouvez retrouver ça, le fait que le rayon qui passe par le centre ne dévie pas, vous pouvez retrouver ça en appliquant la loi de Snell-Descartes. Un rayon qui passe par le centre du dioptre, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à ce dioptre. Ça veut dire que ce rayon-là est superposé à la normale à ce dioptre. Donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. L'angle entre le rayon et la normale, puisque le rayon est superposé à la normale. Donc l'angle I1 est nul. Sinus 0, c'est 0. Ce qui vous donnera aussi sinus I2 égale 0. Donc le rayon, il ne dévie pas. Donc, ne subit pas de déviation. Le rayon qui tombe sur le dioptre, parallèlement à l'axe optique, diverge. Pourquoi il diverge? Car la vergence est négative. Alors il diverge de manière à ce que son prolongement passe par le foyer image F'. Et l'intersection des deux rayons, le premier il est réel, l'autre est un prolongement. Le deuxième rayon, c'est un prolongement. Donne la position de l'image, tout simplement. Donc, nous avons affaire à une image qui est virtuelle et plus petite que l'objet et elle est droite. Plus petite parce que le grandissement est inférieur à 1, elle est droite parce que le grandissement est positif, elle est virtuelle parce qu'elle est située dans l'espace objet. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.